Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur Demystify Coda pour une toute nouvelle vidéo. La semaine passée, nous n'avons pas eu de vidéo. Je tiens vraiment à m'excuser pour cela. Mais mon système d'exploitation a été corrompu, donc j'ai eu à perdre pas mal de données, y compris carrément les données de notre formation. Alors, j'ai essayé quand même de restaurer du mieux que je pouvais les informations qu'on a eu à voir ensemble. Je pense qu'il y aura quand même quelques changements. Je vais déjà lancer un terminal ici. Voilà, depuis là, je vais essayer de lancer un terminal pour qu'on puisse voir un peu les gros changements que j'ai vus. Bon, pas de gros changements, juste de minimes changements. C'est juste que les textes vont changer en fait d'une interface à une autre en fait. Alors, je vais lancer en fait un pmanager.py et je vais lancer le run server ici. Ok, une fois que le serveur est lancé, on peut directement l'activer. Et voilà, bon, là, je vais fermer toutes ces fenêtres-là, c'est ma fenêtre personnelle. Voilà, donc là, vous voyez par exemple que là, j'ai mis deux articles ici, puisqu'il fallait quand même que je teste en fait les vues de tout. Et je pense que dans les six qu'on avait, dans ce qu'on avait eu à faire, je n'avais pas en fait mis ce lien-là. Et on peut visiter évidemment un article là, voilà, donc le lien n'a pas changé, on dit toujours le slug ici. Voilà, donc tout marche très bien. Et voilà, pour les stades d'administration aussi, ça par contre, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore déclaré. Mais bon, ça, je pense que je vais le faire tout à l'heure. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc, si je sais, je pense pas que j'ai créé en fait un compte pour l'administration. Je vais voir, est-ce que route est disponible? Non, je crois pas. Non, en fait, voilà. Donc, route n'est pas disponible. Alors, ce que je vais faire, je vais venir là, je vais lancer un second terminal, toujours qui va, voilà, rebondir sur le même répertoire. Et je vais lancer en fait la commande manager.py et je vais activer le shell. Voilà. Donc, une fois que le shell est activé, je vais venir juste importer mon custom user puisque j'ai eu à créer un utilisateur ici. Voilà, on revient dans les modèles. Vous avez comment au niveau des modèles, rien n'a changé, tout est toujours pareil. Voilà, j'essaie quand même de garder les grandes lignes de ça, hein, donc vous pouvez tout simplement revoir. À la fin de cette vidéo, quand même, je vais mettre en commentaire voilà, un lien pour avoir accès à cette archive-là. Pour ceux qui veulent également reprendre à mon niveau, c'est disponible. Voilà, donc je vais mettre à votre disposition cette archive-là. Voilà, à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Ok? Alors, donc voici en fait nos modèles ici. Rien n'a changé à ce niveau. Donc, j'ai créé encore notre custom user ici. Voilà, notre modèle custom user qui hérite de abstract user. Donc, ici, c'est cool, il n'y a pas de souci. Et maintenant, nous allons juste utiliser ça ici. Donc, nous allons importer. On va venir dire from blog.models. OK. Import abstract user, custom user du moins. Donc, on va venir faire custom user. OK. Donc, une fois que ça a été importé, on va créer un super utilisateur. On va juste utiliser directement custom user point objects point create user. OK, donc on a create user et on a le create super user aussi. D'accord? Attention, non, en fait, j'ai mal écrit custom user, donc il me le signale même d'ailleurs. Donc, je fais custom user euh, également create user. Donc, je vais carrément l'implémenter en totalité. Donc, je vais faire create user ici. Et je vais passer déjà le username, les deux valeurs les plus utiles. Donc, on a le username ici, qu'on va dire juste égal à, voilà, disons, root ici. OK. Et ensuite, on va définir son password, que je vais définir également à root secours. Et voilà. Donc, j'enregistre ici. Et voilà. Donc, il a créé cet utilisateur-là. Maintenant, ici, en fait, je n'avais pas implémenté les rôles et les modèles et tout. Bon, en fait, je vais venir voir en fait ma base de données SQLite. Donc, il va me falloir installer l'extension SQLite. Donc, on va utiliser en fait un SQLite Viewer ici. D'accord? Donc, on va installer juste ça. Voilà. Juste pour pouvoir en fait visiter les tables de données autres. Donc, c'est bon. Une fois que lui, il est installé, ok, c'est bon. On va revenir dans les fichiers, on va relancer SQLite 3. Et là, il va nous permettre d'explorer en fait notre base de données et on va avoir accès à Custom User ici. Et on a deux utilisateurs. En fait, on a Jane ici
voilà, qui était là. Ok, ok. Jane est là, mais en fait, elle n'est pas du staff. Ok, donc comme elle n'est pas du staff, en fait, elle n'a pas accès à tout ça. Ok, donc elle n'est pas super utilisatrice, en fait, exactement comme vous aussi. Donc, il va falloir que manuellement, pour l'instant, manuellement, il va falloir que j'essaie de gérer le cas de route. Donc, il va falloir que je le récupère déjà. Je vais dire, en fait, route ici. Il va être égal, en fait, à custom user. Ici, je fais custom user, point object, point get. Et je vais essayer en fait de récupérer le primary key qui est égal à 2, puisque si on suit bien la base de données, c'est l'élément numéro 2. Donc on va récupérer le primary key qui est égal à 2 ici. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire route.is. Regardez, on va essayer d'avoir accès à cette variable là, isSuperUser. Donc on fait is underscore superuser. Ça, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente en fait. On va dire que c'est égal juste à true. Et on va relancer. On va venir faire route.save. Et voilà. Donc, si vous actualisez la base de données, vous allez voir que lui, maintenant, il est super user. Voilà, mais bizarrement, il n'est pas du staff. Donc, il va falloir qu'on gère également ça manuellement. Donc, je vais venir faire en fait route.isStaff qui doit être égal également à true. Et c'est bon. Donc, je fais route.save à nouveau pour enregistrer. Donc, l'enregistrement a été effectué. Et là, maintenant, on va voir que il est aussi du staff. Donc, il va falloir encore qu'on actualise et c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter maintenant à route. Et normalement, ça doit passer. Donc, je fais login, évidemment, le mot de passe. Voilà. Et on va patienter un peu. Et voilà. Donc, Karma, il passe. Mais étant donné qu'on n'avait pas, en fait, déclaré le modèle, en fait, dans l'espace d'administration ici. D'accord? OK. Donc, on va venir, on va le déclarer. Donc, on va faire admin.site.register et on va tout simplement lui passer, on va passer le modèle. Donc là, il me dit en fait que je dois passer un modèle ou un élément itérable ici. Donc il va falloir que je dise ici que ça sera d'abord post. Ok, donc il va l'importer automatiquement, évidemment. Voilà, après quoi, on va encore enregistrer à nouveau les catégories. Donc je fais site.register. Ok, et là, je vais taper catégorie ici. Donc on va lui demander de l'importer automatiquement aussi. Alors, on va revenir maintenant, on va actualiser la page. Donc, ça ne s'actualise pas automatiquement. Attendez, je vais espérer quand même que... Ah oui, en fait ici, on va activer en fait l'autosave. Voilà, et là maintenant, je pense que si on actualise, voilà, donc ça a été pris en compte. On a catégorie, on a poste ici. D'accord? Donc, évidemment, on peut également décider de gérer nos utilisateurs nous-mêmes plutôt que de le faire ici. Si je viens dans modèle, vous voyez, on peut également ajouter la classe custom user. D'accord? Pour permettre en fait de pouvoir gérer l'utilisateur depuis le backend également. Donc là, je vais venir faire admin.site. Je sais que de l'autre côté, on n'avait pas eu à le faire, mais on va le faire en même temps ici. Point register. Et là, je vais tout simplement passer le custom user. Donc, custom user, et ça passe ici. Donc, à ce niveau, en fait, on peut tout simplement utiliser les anciennes données qu'on a eu à faire ensemble et juste ajouter ça. Donc, je pense qu'on aura pratiquement le même résultat. Donc, étant que AutoSave étant donc actif, si on actualise ici, on aura également les users ici. D'accord? Donc, ici également, on peut venir et gérer les utilisateurs et les utilisatrices en fait du site web. D'accord? Alors, maintenant, dans la vidéo précédente, on avait vu en fait l'administration des permissions. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir en fait l'utilisation des groupes. Et les groupes en fait se disent différemment des permissions. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va remonter un peu plus haut et on va importer en fait le modèle de groupe. Alors, on va importer en fait nos modèles ici depuis ici. Donc, après abstract user, on va importer deux types de modèles. On va importer d'abord la permission et ensuite on va importer groupe ici. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu en fait les permissions et nous avions ajouté en fait dans la fonction save en fait les conditions dans lesquelles on doit affecter la permission à une personne, puisqu'on se servait en fait de la valeur de rôle. On matchait en fait sur cette valeur-là et on doit affecter tout simplement les permissions en fonction de son rôle en fait. Maintenant, nous allons voir en fait l'utilisation avec les groupes. Et pour ça, c'est tout aussi simple en fait. De l'extérieur ici, bon, on va pas le mettre à l'intérieur.
on va définir nos groupes à l'extérieur. D'abord, on suppose qu'on a jusqu'à 4 groupes ici. Donc, on va tout simplement dire que le tout premier groupe, ça sera le admin group. Donc, on va juste faire admin group ici. OK. Et dans ça, on va dire que c'est juste égal, en fait, bon, admin, je ferai un A minuscule, c'est mieux. Donc, je fais admin group, c'est mieux ainsi. Et là, on va dire que ça sera égal, en fait, à un groupe ici. Groupe point, voilà, object. On va utiliser object. Et on va utiliser la fonction get or create ici. OK. Donc, on va utiliser la fonction get or create. Et on va tout simplement lui passer en fait le nom du groupe que nous souhaitons récupérer ou tout simplement créer. La fonction getObject en fait fait deux actions, ou du moins émet une action en fonction de la valeur. C'est-à-dire que si il recherche et il trouve en fait le groupe qu'on demande, il va nous le retourner. Si par défaut le groupe n'est pas trouvé, et ben en fait ce qu'il va faire, il va tout simplement le créer, il va nous retourner une valeur. Donc on va tout simplement lui passer l'attribut name ici, observation. Je vais passer name, voilà, qui doit être égal en fait à admin. Donc en fait c'est le nom du groupe. Après ça, on va créer le deuxième. Attention, je reviens. Donc après ça, je vais créer le deuxième groupe ici, qui sera editor group. Donc on écrit ainsi. Qui va être égal évidemment à group.object.get or create toujours. OK, donc get or create. Et on va lui passer maintenant au nom qui doit être juste égal à editor. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer juste ça. Maintenant, ce ne sera pas à editor, mais ça sera à author ici. D'accord. Donc, author, c'est avec un H. Et là aussi, on va juste lui passer author. Puis, en dernier maintenant, on aura maintenant les visiteurs, qui sera égal en fait à visitor. Donc, je fais visitor, groupe, et là, on dira que ça sera égal en fait à visitor ici. Et voilà, donc visitor, donc c'est mieux. Donc, en fait, on a maintenant nos 4 groupes. Alors, ce qu'on va faire, on va définir les permissions qui seront affectées à tout un chacun. D'accord? Donc, je vais en fait commenter ces lignes-là. Donc, je viens ici, je dis en fait que création / récupération des groupes. Donc, je viens, je fais création. Et là, je vais taper récupération des groupes. Voilà. Après quoi, on va également récupérer nos différentes permissions. On va récupérer en fait dans 4 listes différentes, différents types de permissions pour chaque groupe. Donc, je vais venir faire en fait ici admin permissions. Donc, je vais faire admin permissions. OK. Et admin permissions en fait va juste être égal à une liste de 9. On va lister en fait récupérer les différentes permissions. D'accord. Donc, on va d'abord faire permission ici, point object, point get. Et nous allons passer le codename. Donc, on va juste dire codename. Il doit être égal d'abord à qu'est-ce qu'on va permettre à l'administrateur. Il peut déjà faire un add sur les postes. Ça, c'est clair. Ensuite, on va dupliquer. Bien évidemment, après avoir placé la virgule pour dupliquer sa plante. Après le add, on va venir faire le change. Donc, on suppose qu'il peut faire un change aussi là-dessus. Ensuite, on va supposer qu'il peut faire un add. OK, on a fait le add, on a fait le change, on a fait le remove. OK, il va également retirer des postes. Et après, on aura la view, c'est-à-dire en fait qu'il peut également voir ça. Donc, je viens ici et je fais view, voilà, post ici. D'accord. Donc, je vais dupliquer ça, je sélectionne tout ça, CTRL C. Et ensuite, je reviens et je colle. Donc là maintenant, on va effectuer les mêmes opérations et pas pour poste. Mais maintenant, ce sera pour catégorie. On va supposer qu'il peut faire catégorie. D'accord ici. Ensuite, on va lui donner également la permission aussi, c'est toujours à catégorie. Ensuite, ici aussi, ce sera également à catégorie.
Et enfin, ici, ça sera CA catégorie. Alors, encore une fois, on va encore le passer. Et cette fois-ci, ça ne sera pas à catégorie, mais ça sera à custom user. Donc, je fais juste à custom user, comme ça. Et là aussi, on va supposer qu'il doit pouvoir tout faire, custom user ici. Et ici aussi, on va lui permettre aussi de faire ça, custom user. Et aussi, il peut voir un utilisateur, donc on va venir faire juste ici, custom user. Et c'est tout. Donc, ça, en fait, c'est les permissions, en fait, de l'administrateur. Donc, on va dupliquer ça et on va venir voir un peu ce qu'on va permettre à l'éditeur. Donc, ça, je ramène ça à la ligne et je mets le A, bien sûr, et bien sûr, donc, là, je vais faire editor permission. Donc, bien évidemment, il n'aura pas accès à tout ça. Lui, il peut tout changer, tout gérer, sauf en fait les utilisateurs ici. Donc, il ne peut pas avoir accès à ça. Donc, c'est tout. Alors, après quoi, on va revenir encore à la ligne et on va passer. Et cette fois-ci, ça ne sera pas editor, mais ça sera author. Et lui, ben, on va lui permettre déjà, comme on avait fait, il peut ajouter et changer un poste ici. Mais je ne pense pas qu'il va pouvoir supprimer. Bon, il ne pourra pas supprimer, mais il peut aussi voir. Donc, pour les catégories, je pense que on va lui permettre seulement de pouvoir voir les catégories, mais il ne pourra pas l'ajouter, je pense. Il ne pourra pas la changer, il ne pourra pas la supprimer, mais il peut quand même voir. Donc, pour les utilisateurs, il ne pourra absolument rien faire ici. Donc, c'est tout, rien faire de tout ça. Et enfin, maintenant, on a nos visiteurs. Donc, pour les visiteurs, en fait, c'est très simple ici. Je vais venir faire juste visiteur. Et eux, en fait, ils ne pourront pas ajouter de poste, ils ne pourront pas changer de poste, ils ne pourront pas supprimer de poste. Par contre, ils pourront voir un poste. Ils ne pourront pas ajouter de catégorie, ils ne pourront pas changer de poste de catégorie. Par contre, ils peuvent voir une catégorie. Mais là aussi, ils ne pourront absolument rien faire ici. Donc, c'est bon. Donc, je pense que les permissions, c'est bon déjà. Voilà. Maintenant, on va maintenant affecter les différentes permissions en fait au groupe. D'accord? Là, j'ai fait une erreur. Ici, c'est pas remove. Je vais faire CTRL F ici. Et je vais remplacer le remove. C'est pas remove, mais c'est delete. Donc, c'est ça. Donc, je vais remplacer tout ce qu'il y a comme remove ici à delete. Donc, c'est bon. C'est bon aussi. C'est bon aussi. C'est bon aussi. C'est bon toujours. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant que c'est bon, nous allons tout simplement affecter ces permissions-là à nos kata groupes de dessus. D'accord? Donc, je vais replier tous ces éléments-là puisqu'ils occupent beaucoup trop d'espace. Et voici pour visiteur aussi. Donc, nous allons d'abord commencer par admin group. Donc, on va venir faire juste un admin group ici. Et on va faire permissions. On va appeler en fait la variable permissions. C'est pas reconnu ici. Donc, c'est permissions. Voilà, avec un S. Et on va venir faire ajouter la fonction avec un add. Donc, dans add maintenant, en fait, on va lister les différentes permissions qu'on va utiliser. Donc, en fait, on est censé les lister une à une, en fait. Mais comme on les a groupées dans une liste, en fait, on va tout simplement utiliser la liste. On va venir faire admin permissions, d'accord? Et on va l'unpacker avec le symbole du étoile ici. Donc, une fois qu'on met ça, c'est bon. On va faire la même chose pour tout le reste. Donc, après admin group, on aura, voilà, editor group correctement. Donc, je vais venir faire editor, voilà, groupe ici. Donc, point permission, point. Et là, on va affecter les permissions de l'administrateur, mais seulement de l'éditeur ici. Donc, editor. Et ensuite, on va passer, après editor group, on va passer à author group ici. Et on va faire permission add ici. Et bien sûr, ça sera ici aussi à author permissions. Donc, je viens, je fais author permission. Et on va coller la toute dernière. Et ça sera en fait les visiteurs. Donc, on va venir faire visitor group ici. Permissions add. Et là, on va venir faire ici visitor permissions. Donc, c'est bon. Alors, donc, à partir de là, maintenant, on a défini tout ce qu'il y a. Maintenant, dans la fonction sys ici, lorsqu'on va définir un utilisateur, un rôle, en fait, on va tout simplement tester et on va affecter directement ça. Donc, on va juste venir ici. On va encore utiliser la syntaxe, le match case ici. Donc, je fais match. Et là, je vais matcher sur self.role. Donc, je fais self.role ici. D'accord. C'est role. C'est avec S, non? Je ne m'abuse. Bon, ok, c'est avec S. Donc, on va faire self.roles. Voilà, même si un seul.
même si sans le S ça fonctionne. Bon, en fait, je vais même supprimer le S. Donc, je viens dans rôle ici, je supprime ce S ici. Voilà, donc en fait, je pense que ça ne va pas lever d'erreur. Donc, on va matcher sur self.role. Voilà, donc ici. Et ensuite, on va prendre le premier cas, case, qui va être égal en fait à self.admin. Donc, on va dire que si on est dans le cas de l'administrateur, pour l'instant, je fais un pass. Ensuite, on va prendre le deuxième cas, au cas où on sera dans editor. Donc, je vais venir faire self.editor ici. Voilà, donc je fais ça. Et là, je fais pass ici. Ensuite, je vais passer au troisième cas, au cas où on aura self.photo. Voilà, et là, je vais passer. Et enfin, on va venir faire case, voilà, de self ici. Point. Voilà, et ça sera visitor. Donc, pour l'instant, je passe ici. Et enfin, je vais venir faire le cas final, en fait, qui est ça. Voilà, et dans ce contexte-là, en fait, je vais passer. Bon, je ne vais pas passer, je vais juste envoyer ce return-là, en fait, à l'intérieur. Donc, dans ce contexte-ci, je retourne ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, si c'est un administrateur? Alors, on va déjà changer quelques propriétés. Donc, on va déjà venir faire le self ici. Comme on l'a fait dans les deux précédentes, on va venir faire self.is active. Voilà, ça doit être égal à 1. Bon, en 1, ça va passer, on va faire true, puisqu'il atteint une valeur booléenne. Ensuite, on va venir faire self.isStaff. On va passer aussi à true, ici. Et enfin, on va venir faire self.isSuperUser. On va passer à true, puisque s'il est en fait du staff, s'il est administrateur, il est super utilisateur aussi. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va retourner ça. Donc, je copie ça, CTRL-C, et je viens ici, je le colle ici directement. Donc, ce passe-là ne va plus servir. Donc, je vais copier tout ça. Je vais dupliquer ça à l'intérieur de mes différentes cases ici. Et voilà. Donc, je duplique ça ici. Et je vais dupliquer ça aussi dans le cas du visiteur. Oups. Ok, donc il va falloir que je recopie ça. Et je vais coller directement ici. C'est bon. Alors, on va changer les attributs pour les autres cas. Donc, si c'est un éditeur, il est actif, il est staff, mais il n'est pas super user. Donc là, je le passe à false. Maintenant, s'il est auteur, ben, en fait, il est actif, il est staff, mais lui aussi n'est pas super user. Ok? Et enfin, lui, en fait, il est actif, oui, mais il n'est ni staff, en fait, ni administrateur. Donc, il n'a pas accès à ça aussi. Et c'est bon. Donc, déjà, pour ça, c'est déjà bon. Les paramètres sont réglés. Maintenant, on va affecter maintenant l'utilisateur à un groupe ici. Donc, pour le faire, je reviens par là et je vais juste lancer self.group.add et je vais tout simplement en fait lui passer un groupe ici. D'accord? Et le groupe qu'on va passer, on va passer un objet de type groupe, pas un STM. Donc, on va pas lui passer juste voilà, le nom du groupe, mais le groupe lui-même. Donc, on va passer admin groupe ici. Donc là, je dis juste que c'est admin. D'accord? Et là, on va pas faire admin. Je vais faire, oups, il ne reconnaît pas. D'ailleurs, il faudra que j'utilise self.admin group. Voilà. Donc, c'est bon. Et on va faire la même chose pour les autres cas. D'accord? Dire que à partir de là, je vais revenir ici. Je vais copier ça. CTRL-C. Que je vais coller par ici. Et maintenant, ce ne sera pas ici à admin group, mais à editor group ici. C'est bon? Voilà, donc c'est là en fait qu'on affecte les groupes ici aussi. Je reviens et je vais lui passer et je colle. Et lui, il ne sera pas aussi administrateur, mais ce sera plutôt auteur groupe. Ok, donc il sera en fait un auteur ici. Et enfin, ici, je vais venir et je vais créer mon élément. Et lui aussi, ça sera visitor group. Donc je viens, je fais juste visitor group ici. C'est bon.
Et en cas final, en fait, si on tombe sur aucun de ces cas, en fait, on va retourner juste la fonction save de la classe main user. D'accord? Donc, c'est bon. Maintenant, on va tester en fait notre fonction pour voir si tout se passe bien. Donc, là, je vais d'abord faire un exit, c'est-à-dire que je vais quitter. Voilà, je vais faire un tout petit clean ici et je vais. Ok, donc là, en fait, il me dit en fait que ça passe pas. En fait, il me dit que j'ai utilisé en fait le modèle groups en fait avant que le modèle ne soit chargé. Donc, il me dit en fait, models aren't loaded yet. C'est-à-dire que le modèle ne soit pas encore chargé. Donc, en fait, j'ai utilisé ça en fait un peu plus haut. Donc, je vais plutôt les récupérer tous. Donc, je vais récupérer tout ça. Et je vais déplacer ça dans la fonction save. Donc, je viens dans la fonction save et je vais tabuler ça pour qu'il passe en fait correctement. Donc, c'est bon. À partir de là maintenant, je pense que ça doit aller puisque on ne fait appel à ça que lorsqu'on veut sauvegarder un utilisateur. Donc, tous les modèles seront chargés au préalable. Donc, je reviens et je vais d'abord nettoyer et je vais relancer le shell et normalement, ça passe. D'accord? Donc, il arrive à passer et il me dit que c'est bon. Donc, je pense qu'ici aussi, il avait planté, donc il va falloir que je relance ça aussi. Donc, j'interromps ça, je fais CLS ça et je vais relancer. Donc, avec run server. Et c'est bon. D'accord? Donc, je vais agrandir un peu ça ici. On va travailler dans le terminal. Donc, lorsque je reviens ici, bon, c'est bon. Donc, je suppose que je vais fermer ça aussi. Donc là, on va déjà importer nos utilisateurs. Donc, on va venir faire from, en fait, blog.models. Là, je vais venir faire import custom user. Donc, je fais custom user ici. D'accord. Une fois que l'utilisateur a été importé, je vais afficher nos éléments. Donc, je vais afficher la base de données SQLite. Et là, vous allez voir que ici, si vous venez dans Custom User, on a deux utilisateurs. On a déjà Jane et on a Root ici. D'accord? Je vais créer en fait quatre autres utilisateurs, un visiteur et le reste ici. Donc, déjà, on va commencer par l'éditeur. Donc, je vais venir faire éditeur 1. Donc, je fais éditeur 1. Attention, il n'y a pas d'espace ici dans la console. Il doit être égal à custom user. Donc, je fais juste custom user point object. Ok, donc je fais juste un object avec s point create user. Donc, je fais create user. D'accord. Et là, je vais venir faire user name. Et le user name en fait doit être égal en fait à editor. Je vais juste appeler editor 1. Ok. Et ensuite, on va lui passer un pass word ici, qui doit être égal à secret. C'est bon. Et je vais faire. Donc, je vais créer mon éditeur. Et là, il me dit que non, ça ne marche pas. En fait, lorsque vous allez utiliser la fonction get or create, ici, quand vous allez utiliser cette fonction-là, je vais revenir dans modèle. OK. La fonction get or create qu'on a utilisée pour créer nos éléments reprend deux valeurs. D'abord, en fait, on a le groupe et on a tout simplement une valeur booléenne en fait pour vérifier qu'il a été créé. Donc là, on va devoir créer, on va utiliser une autre fonction create, create 1 par exemple ici pour faire en fait la création de admin. Donc, je fais juste create add. Donc là, on va l'utiliser pour détecter si on a créé notre admin, nos données. Et là aussi, on va utiliser ça aussi. Bon. Donc, on revient, on va faire create. Je dis create. C'est pas add, mais ça sera add. Et là, on va tester aussi create autre. Et là, on va venir créer aussi, tester le create. Et ça sera visa. D'accord, donc c'est ça. Alors, il va falloir également qu'on revienne ici. On va ressortir, on va faire un exit et on va relancer le shell. Donc, d'abord, je fais un nettoyage et je relance. Ensuite, je lance custom user et je vais créer mon utilisateur. Donc, je relance mon utilisateur, editor 1 et je lance. Et là, on va patienter juste un instant. Et là, il me dit juste que, en fait, que ça exécute ici.
Ok. Ok, donc là, en fait, il me dit que, en fait, on a un souci sur les éléments. Il me dit que la table, en fait, block some user n'a pas de colonne appelée row. Donc, il a raison, puisque j'ai modifié, en fait, le terme, j'ai exprimé le F ici. Donc, il va falloir que pour que ça fonctionne, j'ai pas le choix. Je suis obligé de revenir, faire exiter. Voilà, donc je quitte, je nettoie. Et là, je vais réaffecter les migrations. Donc, je vais faire en fait API manager. Manager.py. Et là, on va faire make migration. Donc, je vais faire make migration. Et voilà, il va effectuer les migrations. Donc là, il me dit que, bah, en fait, j'ai changé pas mal de choses ici. Bon, comme d'habitude, en fait, pour éviter les quiproquos, je vais venir dans migrations et je vais supprimer toutes les migrations déjà effectuées. Ok, une fois que les suppressions sont effectives, maintenant, nous allons effectuer nos différentes migrations. Alors, je vais vous apprendre en fait à faire une autre forme de migration, c'est-à-dire on va cibler juste l'application pour migrer. Donc, on va juste venir, on va juste taper div, ok, on va taper manager.py et ensuite on va lancer la section make migration. Donc, on va faire make, ok, migrations et ensuite on va spécifier le nom de l'application, notamment blog ici. On va lancer et là, il va effectuer les migrations. Une fois que les migrations sont effectives, il va falloir qu'on applique les migrations avec l'instruction migrate. Donc, je viens juste, je tape migrate et je lance. Et c'est bon, il va appliquer les différentes migrations. Ok, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, alors on va faire la migration pour toute l'application. Et c'est bon aussi. Donc là, tout est bon. On va relancer notre shell, notre serveur ici. Et là, on va lancer le shell. Donc, on va juste taper manage.py. On va lancer le shell ici. Ok. Donc, une fois que ça, c'est bon, on peut déjà afficher notre table ici. Et là, vous allez voir le champ rôle qui n'est plus au pluriel. D'accord? Donc, c'est bon. Alors, on va créer nos utilisateurs. Donc, je vais venir faire un from. Voilà, blog.models import custom user. Donc, on va lancer le custom user ici. Et c'est bon. Ensuite, nous allons créer un tout premier utilisateur qui sera un administrateur avec les autorisations du route ici. Donc, je vais agrandir un peu ça. Ok, on va créer notre tout premier utilisateur. Donc, il sera au nom de route ici. Donc, je vais le récupérer dans route. Je vais dire que route doit être juste égal à custom user point object point create user. Et là, on va lui passer le user name qui doit être égal à route, évidemment. Ensuite, on va lui passer son password qui sera égal également à route. Et voilà. Donc, on va créer notre utilisateur. Une fois que c'est créé, on va tester en fait ces attributs. Donc, si je viens, je fais route.is super user, il va m'afficher false ici, ce qui est correct. Maintenant, si je viens, je fais route.roll, roll, c'est ainsi. Voilà, on va dire seulement que c'est égal en fait à custom user point admin. Non, admin c'est ainsi. On affecte et maintenant on va relancer le route.is super user. Et là, on voit que c'est toujours à false route.roll. Et là, il me dit 0. En fait, c'est normal puisque une fois que on affecte en fait un rôle ici, il va falloir qu'on le save d'abord et je n'ai pas sauvegardé. Donc, je fais save ici. Et une fois que c'est fait, attention, et là, il me dit que ça ne marche pas. Ok, il me dit qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas l'attribut
admin group ici. Donc, il me dit qu'il ne peut pas faire admin group. Et ça, c'est pas correct. Donc, on va aller voir un peu. Là, je fais en fait self.author-group. Et là, évidemment, il n'arrive pas à le détecter. Pourquoi? Parce que on est déjà dans la fonction admin group, author group, tout ça, c'est dans la fonction. Donc, ça n'a pas de sens en fait. Donc, il va falloir qu'on revienne ici à tous les groupes. Déjà ici, on va juste faire admin group tout court, il va comprendre. Ensuite, je vais faire ici aussi editor group plutôt que self.editor group puisqu'il n'est plus en fait dans la fonction principale. Je les ai déplacés dans C et voilà. Et enfin, celui-là aussi qu'on va supprimer. Donc, c'est bon. Il va falloir que je quitte ici avec un exit, ça va de soi, et je vais relancer le shell. Bon, avant, je vais faire un clear. Je vais relancer à nouveau le shell et je vais importer from blog.models import. Là, on va importer à nouveau. Voilà, custom user. Une fois que cet import est fait, on va récupérer route qui doit être égal en fait à custom user point object point get. Et là, on va récupérer le PK1 puisque c'est le tout premier utilisateur qu'on a créé. Ensuite, on va tester en fait sa super user.is super user ici. Et là, il me dit false. Je vais réaffecter une nouvelle, à nouveau le rôle en fait. Je vais réaffecter à nouveau son rôle en faisant juste route.role qui doit être égal en fait à custom user.admin. Ok. À ce niveau, en fait, sachez qu'on pouvait juste faire route.c pour affecter à nouveau un changement. Et là, on va faire route.role. Ça fait 0 toujours. Je fais route.save. En fait, c'est le save en fait qui fait défaut. Et là, ça marche. Il a été sauvegardé. Donc, on peut venir faire à nouveau route.is super user. Et là, vous allez voir que ça passe à tout. Donc, il a pris ça en compte ici. Ok, maintenant nous allons créer un éditeur. Et pour ce faire, c'est très simple en fait. On va juste créer une variable editor et on va passer les mêmes instructions en fait. Voilà, custom user point object, ok, point create user. Donc, on va venir faire create user et on va lancer le username, ok, qui sera égal en fait à editor uno. D'accord? Puis nous allons lancer le password qui sera égal à secret. Voilà, un mot de passe très courant. Et on va valider. Et là, il me dit que, attention, oui, en fait, object, il y a un S que j'ai omis. OK. Et je vais valider. Et cette fois-ci, on patiente un peu. Et c'est bon. Il a créé cet éditeur ici. D'accord? Une fois que l'éditeur a été créé, en fait, il est automatiquement sauvegardé. D'accord? Si je dis object.create, l'éditeur est automatiquement créé et sauvegardé. Maintenant, nous allons éditer en fait son rôle. Donc, si on essaie de voir déjà editor.is staff, puisque on va voir que c'est false, il n'est pas de staff, puisque par défaut, on considère qu'on crée juste un visiteur. Maintenant, il va falloir qu'on indique en fait que editor en fait, voilà, est tout simplement un élément de staff en utilisant le custom user, ok, point editor ici. Et c'est bon, ça a été validé. Maintenant, on va sauvegarder, on va venir faire editor.save tout court. Et c'est bon. Maintenant, si on le vérifie par editor.is staff, on obtient maintenant true pour dire que oui, cette fois-ci, l'éditeur maintenant est un membre du staff. Maintenant, est-ce qu'il est un utilisateur, un administrateur? Si on fait .is super user, et ben vous allez voir qu'il va, oups, attention, super user en fait, voilà, il n'y a pas de underscore ici, il affiche false parce qu'il n'est pas un utilisateur super, d'accord? Alors, on va maintenant créer un auteur, donc on va venir faire que auteur égale, on peut tout simplement créer en faisant juste custom user ainsi, sans sauvegarder, ça va marcher aussi, vous faites juste custom user et vous passez ici, username, ok,
égale alors à, je vais venir faire auteur. Voilà, c'est bon, je fais auteur 1, auteur 1, c'est bon. Puis maintenant, le password qui va être égal toujours à secret. Si on valide, l'auteur a été bel et bien créé, mais n'est pas sauvegardé. À ce niveau, si vous essayez en fait d'affecter en fait un rôle, évidemment, ça va planter. Il va falloir d'abord qu'on sauvegarde l'auteur. On n'est pas dans le premier cas. Quand on passe par object, en fait, l'auteur est automatiquement créé. L'auteur est créé et sauvegardé déjà dans la base de données. Et lorsque vous passez en fait par la classe directement pour créer, il va falloir utiliser la fonction save d'abord. Voilà. Une fois que c'est sauvegardé, on peut maintenant modifier la variable en lui ajoutant un rôle ici. D'accord, un rôle qui sera égal bien évidemment à custom user author tout en majuscule et c'est bon. Et à nouveau, on va sauver cela pour confirmer la modification à nouveau. Donc, save. Et c'est bon. Donc maintenant, si on essaie de vérifier, on voit également que author est également du staff, mais il n'est pas administrateur parce que si on essaie de voir is admin, is du moins super user, on obtiendra false. D'accord? Donc ça marche. On peut également créer un visiteur pour la forme. On va venir faire visiteur qui doit être égal à custom user.object. Je vais passer par object.create user tout court. Et on va dire que on va lui passer toujours le user name qui sera égal à visitor 1. D'accord. Puis on va passer le password qui sera égal à secret et évidemment on va sauver. Donc là, l'utilisateur est automatiquement enregistré. Donc une fois que ça c'est bon, j'ai mis visitor. Donc là je vais corriger ça. Je vais dire visitor. Bon, déjà je vais corriger son nom puisque en fait à tous les niveaux j'ai fait en sorte que le nom d'utilisateur commence par une majuscule. Et il va falloir que je modifie ce nom là. Donc je vais faire visitor.username. On peut déjà vérifier si je fais username. Voilà, il affiche ça. Maintenant je vais la modifier en disant que c'est juste égal à visitor avec un V majuscule 1 et je valide. Ensuite, je vais le passer à visitor ici, point role. Je vais l'affecter en même temps un rôle ici qui doit être égal en fait à custom user point visitor. Et c'est bon. Maintenant, on va sauvegarder visitor avec visitor.save ici. Et c'est bon. Une fois que c'est sauvegardé, on peut vérifier maintenant à nouveau le username. On voit maintenant que c'est visitor en majuscule. On peut vérifier s'il est staff. Et là, c'est true. Non, ça ne doit pas être true. Qu'est-ce que j'ai eu à mettre ici? Ah, en fait, c'est correct. Là, j'étais sur auto et non visitor. C'est pour ça qu'il me retourne en fait, il me retourne false. Donc là, je dirais visitor ici du moins. Point is staff. Ok, c'est ça. Et là, évidemment, il m'affiche un false ici. Ok, alors comme on le voit ici, en fait, notre auteur n'a pas le mot de passe qui a été haché. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, on est passé par la création de la classe directement que par l'attribut object creator user. Donc, c'est ça qui pose ce problème-là. Et pour comprendre ça, on va revenir dans nos modèles là et on va essayer de parcourir un peu voilà, nos modèles. Si on passe en fait sur Abstract User directement ici, on va aller directement, on va aller sur Go Definition, on va aller voir Abstract User, on va essayer de parcourir un peu Abstract User, on va essayer de chercher le champ du mot de passe. En fait, toutes ces fonctions-là, c'est des éléments de validation. Il va valider le username, en fait, voilà, il va valider le first name, last name. Bon, tous les éléments imposés seront automatiquement validés. Maintenant, on va chercher en fait notre élément object qu'on utilise si bien. Donc, si on vient ici, on va chercher object ici. On voit que object est en fait égal à une classe en fait qui est user manager. Donc, on va aller en fait dans cet élément, puisque rappelez-vous, on fait le code comptable, si je vous rappelle, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement, voilà, la classe qu'on tape custom user directement. On fait object directement et cet élément object là, on vient de le voir. Après ça, on va taper maintenant le nom d'une fonction. Donc, en fait, le object en fait correspond à ce user manager. Et lorsqu'on va la parcourir, on va voir en fait qu'on a un élément creator user qui est là. Donc, cet élément creator user est l'élément que nous utilisons en fait pour créer notre utilisateur.
On a également le create super user aussi qui nous permet aussi de créer un super utilisateur directement. On ne l'a pas encore utilisé, mais sachez qu'elle est disponible et que vous pouvez utiliser cette méthode-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire en fait, nous, à notre niveau, pour pouvoir avoir accès à ça? Lorsqu'on va venir en fait sur create user du moins, ou create super user, peu importe, vous voyez qu'à la fin, il retourne en fait l'ensemble de nos éléments qu'on a passés directement à une fonction underscore creator user. Au passage, c'est qu'une fonction ou une méthode Python qui commence par un underscore est tout simplement une méthode privée de la classe. On ne peut pas l'appeler, ou du moins on ne doit pas l'appeler. D'accord? Alors, on va aller en fait visiter en fait cette méthode, on a creator user, et on voit que c'est la toute première méthode qu'on a passée. Donc, cette méthode en fait va nous permettre en fait de créer un utilisateur. Donc, déjà, il va vérifier le nom d'utilisateur correctement. Ensuite, il va le créer un utilisateur et ensuite, il va venir au mot de passe. Il va utiliser une fonction qu'on appelle la passe make password. Et cette fonction-là, en fait, qui va hacher le mot de passe et le retourner. Donc, si on utilise la fonction, on va voir en fait que ici également, il va faire quelques petites vérifications au préalable et il va tout simplement hacher le mot de passe, lui ajouter un seul cryptographique et retourner en fait le mot de passe haché. Donc, pour régler notre problème, en fait, on a en gros deux solutions. La première solution, ce serait simplement de copier cette méthode make password, mais c'est une très mauvaise méthode en fait, car on dit en fait la règle de la PO, donc on ne va pas l'utiliser cette solution-là. La seconde solution consiste à créer nous-mêmes notre propre hacheur de mot de passe ici et à hacher en fait notre modèle, notre mot de passe avant de passer à son enregistrement. Ça aussi, on ne va pas l'utiliser. Donc, nous avons la troisième solution que j'ai pas citée, mais tout simplement créer nos modèles là en passant directement par la fonction create user et omettre karma, voilà, la création par la classe elle-même. D'accord? Donc, on peut venir ici, on va tout simplement utiliser la fonction CLS. Donc, on va d'abord utiliser le shell, on va importer. Et là, on va importer en fait nos éléments, voilà, blog.models et on va faire import custom user. D'accord, donc je viens faire custom user ici. Attention, il me dit que bon, la syntaxe n'est pas bonne. Il va falloir mettre le from depuis ça et c'est bon. Et là maintenant, on va utiliser directement, on va créer un auteur à nouveau. Et cette fois-ci, on va faire custom user objects create user. Donc, on va venir faire create user et on va passer le user name ici. Attention, le username doit être égal à auteur de cette fois-ci puisque auteur 1 est déjà là. Ensuite, on va lui passer un password qui doit être égal en fait à secret ici. Et on va sauver. Une fois que c'est bon, on va lui donner son rôle en fait qui doit être égal en fait à custom user point author. Et là, on va venir faire correctement author.save ici. Et c'est bon. Donc, si on retourne dans la base de données et qu'on actualise, voilà, on voit que auteur 2 a été correctement haché. Donc maintenant, on va supprimer auteur 1 et ensuite, on va lancer notre terminal là et aller tester en fait les variables de ce dernier. Donc, on va venir faire que author doit être égal en fait à custom user .objects.get et là, on va récupérer le primary key qui doit être égal à 6 ici. Voilà, donc on va récupérer le primary key 6 et on va le supprimer avec author.delete. Et c'est bon. Une fois que c'est bon, si on actualise, on verra maintenant que nos données sont clean. Maintenant, on va lancer à nouveau notre on va lancer maintenant notre shell ou du moins voilà notre serveur. Ensuite, on va le visiter. Ok, donc je vais fermer toute cette fenêtre là qui ne me sert pas à grand chose. Et voilà. Donc une fois que ça c'est bon, maintenant on va passer au backend admin. Et comme vous l'aurez deviné, avec route, ça va fonctionner.
On va lancer route. Il se connecte correctement. Il peut ajouter une catégorie, modifier, ajouter un utilisateur, le modifier, ajouter un groupe A, le changer. D'accord? Donc, quand on va afficher le groupe, vous allez voir maintenant que nos groupes ils sont correctement. On a le groupe administrateur, auteur, éditeur et visiteur. On peut tout simplement cliquer dessus pour visiter un peu les permissions. Et là, comme vous voyez, il y a déjà le nom du groupe qu'on peut modifier à loisir ici. Et là, il nous affiche les permissions disponibles en fait pour ce groupe-là. Bon, là, en fait, c'est pas pour ce groupe, c'est l'ensemble des permissions disponibles ici qu'on peut choisir à attribuer à ce groupe. Et là, on a tout simplement voilà, les permissions qu'on a autorisées à ce groupe. Ici, notamment, nous n'avons permis simplement que les modifications, le changement, la suppression et la vue sur nos 3 modèles. D'accord? Donc, on peut gérer carrément tous les modèles là du site web. C'est correct. Alors, lorsqu'on va revenir, on va essayer de voir un peu sur voilà, tous les groupes un peu pour voir un peu les permissions. Vous allez voir que ça respecte. Si on vient sur les auteurs, vous voyez que eux, notamment, ils peuvent en fait créer un poste, hein, ajouter un poste, changer un poste ici, mais ne peut pas le supprimer. Ils peuvent par contre voir juste la catégorie, mais sans pouvoir modifier ou la supprimer. Ensuite, on a l'éditeur. Voilà, qui a tout simplement les 8 autorisations. Voilà, add, add, change, delete, view sur les 2 modèles, la catégorie et post ici. OK? Et ensuite, on a enfin les visiteurs. Eux, à leur niveau, en fait, voilà, ils n'ont tout simplement que 2 autorisations, 2 permissions, juste de voir les postes et de voir les catégories. D'accord? On peut ajouter facilement, voilà, d'autres trucs. Par exemple, si je voulais ajouter la permission que un visiteur puisse disons peut-être, voilà, euh, changer une catégorie, ce n'est qu'un exemple. Il suffit juste de cliquer sur ça et de le passer ici avec cette flèche-là. Et là, il apparaît ici. D'accord? Mais il n'a pas le droit de changer de catégorie. Donc, je le retire en cliquant sur ça, en cliquant sur la flèche inverse pour le renvoyer de l'autre côté. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc, je fais save pour enregistrer. Et là, on le sort. Maintenant, ici, par exemple, dans les catégories, on peut ajouter une catégorie directement ici, sans passer euh, par le code. Voilà. Donc, si je clique sur ça, voilà, je peux lui donner juste un nom ici. Supposons par exemple que, bon, je veux tout simplement acheter une catégorie que je vais appeler Anonymous, tout simplement les anonymes, d'accord? Donc, Anonymous, en fait, c'est les utilisateurs anonymes ici. On peut tout simplement donner quelques autorisations. Supposons que eux, ils peuvent aussi, comme les autres utilisateurs, voir et ensuite, voilà, ils peuvent voir tout simplement ça. Et view, non, pas view user, view ad. Donc, supposons qu'ils veulent en fait voir ces deux. Donc, avec un compte, vous pouvez sélectionner plusieurs catégories et je le balance ici. Une fois que ça c'est fait, je vais le faire juste ça, save et la catégorie a été créée anonymous. D'accord? Donc, notamment, je vais le supprimer parce que j'en ai pas du tout besoin ici. Donc, c'est bon. Donc, yes, I'm sure, je vais supprimer cela. D'accord? Alors, lorsqu'un utilisateur va vouloir venir, lorsqu'on voulait créer un utilisateur depuis, euh, voilà, depuis la, le backend, c'est facile. Donc, je fais user add user ici. Et là, je vais lui passer un mot de passe. Donc là, notamment, je passe à secret, ça. Bon, en fait, vous voyez par ici que je n'ai pas utilisé en fait la classe d'administration. Donc, mon formulaire est un peu en bazar. Voilà. Mais à votre niveau, je pense que vous pouvez gérer ça déjà. Donc ici, euh, je vais dire en fait que oui, il est super user. Et là, on peut directement lui ajouter à un groupe. Notamment, je vais l'ajouter au groupe admin. D'accord? Donc, à ce moment, j'ai même plus besoin de gérer les user permissions ici. Je viens dans username. Je vais tout simplement l'appeler route2. OK? Et bien sûr, le first name, le last name, tout ça. C'est ça. Donc maintenant, il dit en fait, est-ce qu'il est du staff? Je vais cocher ça pour dire oui, il est du staff ici. Et ensuite, le post conti, en fait, comme je n'ai pas géré en fait la partie des formulaires, donc si je veux pas que ça plante ici, il va falloir que je passe une valeur numérique ici. Sinon, si j'essaie de sauvegarder, je peux lui passer un rôle aussi. Je vais dire en fait qu'il est admin. Mais quand je vais faire save, il va planter, il va me renvoyer, il va me demander en fait de passer une valeur ici. Donc, je vais lui passer la valeur 1. Et au niveau de rôle, en fait, il va falloir faire attention. À ce moment, on ne peut pas d'abord affecter un rôle ici. Donc, j'enlève le rôle, d'accord?
Et là, ce que je vais faire save et ça marche. Donc là, il vient me créer en fait un route 2. Quand on va revenir sur route 2 ici, voilà, on voit que le mot de passe n'a pas été haché. Voilà, donc ensuite, on va descendre en fait jusqu'à la fin et là, on peut maintenant lui affecter un rôle correctement et je lui mets le rôle d'administrateur et je fais save. Donc, en ce sens, maintenant, je vais faire un logout ici et je veux me reconnecter. Donc, quand je veux me reconnecter à la base, je peux me connecter avec route 2 et là, ce sera secret et on balance. Et là, ça ne marche pas du tout, il n'arrive pas à se connecter. Je reviens dans le code ici et je vais essayer de voir un peu ce qui se passe dans ma base de données SQLite. Donc ici, quand je reviens et que j'actualise ici, donc là, en fait, on a le même problème en fait du mot de passe non haché. Et là, il va falloir qu'on le gère maintenant. Et ça sera dans la prochaine vidéo où nous allons en fait gérer ce petit bug. Et en plus, on va apprendre en fait à le gérer correctement en fait les permissions et les autorisations de façon plus pointue et plus avancée. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de la formation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.